Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bien sûr en bonne santé, c'est notre devise. Et on démarre avec la bonne musique. Il fait déjà jour, il est que 7h30 du matin, mais il fait déjà jour. Enfin, à peine, mais c'est suffisant pour moi. Voilà. Et ensuite, on va parler du sommeil. On m'a demandé de parler un petit peu du sommeil. Bon, ben, je vais vous donner un petit peu mon propre expérience et un petit peu mes connaissances, ce que j'ai acquis. Voilà. Voilà, c'est fini. Un petit peu d'équilibre. Non, c'est pas encore ça. Voilà.
Alors, on va essayer de sauter à la corde. J'ai dit toujours essayer parce que selon mon descente d'organes, est-ce que, comme j'ai dit, c'est ça le problème. Lorsqu'on a un problème quelconque, ça peut être avoir mal au doigt de pied ou avoir un descente d'organes. Notre cerveau, il n'est plus dans la tête. Il est peut-être 10%, mais 90%, il est au doigt de pied, ou chez moi, en l'occurrence ici, à la vessie. Alors, c'est pas évident de contrôler en plus la corde. Ah, limite. Voilà. Oui. Alors, j'ai remarqué quelque chose que jusque ici, j'ai pas remarqué. Voilà. Moi, j'ai croyais que je suis souple, j'ai l'énergie, c'est bon. Eh non. Hier, j'ai fait le ménage, j'étais à 4 pattes, j'étais à genoux. Eh bien, pour me lever, alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai compris, c'est les muscles autour des genoux. Je ne sais pas comment on appelle, probablement c'est ça. Regardez, qu'est-ce que j'ai fait hier. Alors, la première fois, j'étais par terre comme ça, je voulais me lever, hein, et j'étais obligée comme ça, comme une vieille. Oh, j'ai dit là, ça va plus. Alors j'ai commencé de voir par mes propres moyens, sans me tenir. Eh bien, dis donc. Alors, voilà. Donc hier, pour la deuxième fois, là où je me suis donné une obligation, alors ce que j'ai fait, la première fois, je faisais comme ça. Voilà. Là, ça va. Mais là, sans se tenir, ben, ça demande beaucoup d'efforts. Encore une fois. Oh, mon Dieu que c'est dur. Eh bien voilà. Encore une complication pour moi. Bon, ça fait rien. On va continuer quand même. Alors, bon, pour le dos. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 1, aïe, 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 le bras droit, 2, oh là là, 3, 4, 5, ah, je vous assure, ça fait souffrir, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh là là! Depuis quelque temps, j'ai mal au bras droit, j'ai trop tiré. Et ça me fait très mal. Mais malgré ça, vous voyez, je continue. Je ne m'arrête pas. Parce qu'en plus, on le sait que lorsqu'on souffre, le cortisol, il est libéré. Et ça peut agir comme anti-inflammatoire. Oh là 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 là. Eh bien, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, toujours pareil, bien sûr, pour les fessiers,
genoux, fessiers. Alors moi, je croyais que c'est bon, ça suffit pour les genoux. Eh non, il y a autre chose que je connaissais pas. Alors donc, voilà, 1, oh là, équilibre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh là là! Eh ben, et encore, je le travaille tous les jours 5 minutes. Imaginez que je fais absolument rien. C'est pas étonnant que 15 jours après, on est complètement rouillé. Bien sûr. Alors, 1, 2, oh les bras. 3. Il faut beaucoup de courage pour faire ça. Alors, je vous assure, hein, ou être complètement inconsciente, parce que là, je souffre. Oh là là. Oh là 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 là. Ah. Ah là là. Alors vraiment, j'ai très mal. Alors après, j'essaie un petit peu de muscler les bras, parce que là, ça c'est, voilà, 1 kilo, ils pèsent chacun. Bon, avec les bras, j'arrive pas. J'ai essayé, mais je ne sais pas comment les faire tenir. Ça glisse, ça ne tient pas. Aux chevilles, ça va. Alors hier, j'ai marché 1 kilomètre avec. C'est vrai, c'est bien. Ça, mais bon, c'est pas à ce niveau que j'ai besoin. J'ai besoin des bras. Donc là, c'est pareil, j'ai pas de force. Là, voilà. C'est tout ce que j'arrive à faire. Mais c'est pas assez. Alors je me suis dit, il y a que cette solution comme ça. Voilà. Voilà, je tire. Et ça tire là. Bon. Et il ne faut pas être Sagittaire pour ça. Parce que Sagittaire, il veut tout de suite le résultat. Là. Ah. Oui, alors. Ah, pour celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh là 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 là, 8, 9. Il faut aller plus loin, bien sûr, mais j'arrive pas avec mon poignet. Voilà mon problème. Ah. Bon. Alors, eh bien oui, après, tout le reste le matin, dès que c'est dans le lit encore, je fais ça, je fais ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. Tout ça, ça, je fais encore juste au réveil. Voilà, après, je fais ça aussi. Moi, j'appelle ça pour dérouiller. Là, anti-constipation, ça marche bien. Voilà. Et puis après, le cou. Et ça, j'avoue que j'ai mal quand je tourne. Ouais. Ça craque et j'ai mal. Mais ça fait rien, on continue quand même. Alors, je vous ai dit, pour le sommeil, on m'a demandé pour le sommeil. Bon, je n'ai pas de connaissances scientifiques, mais je peux vous dire ce que j'ai observé moi-même et auprès des personnes qu'on a parlé, voilà. Alors déjà, la toute première chose, pourquoi on souffre d'insomnie? Bon, bien sûr, il y a des causes à effet. Alors, premièrement, déjà des maladies, j'imagine. Mal de dents, mal à la tête, mal... Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors, on prend un Doliprane, on prend un somnifère, etc., pour calmer tout ça.
Et puis après, il y a le prostate chez les hommes, descente d'organes chez les femmes. 5-6 fois la nuit, on s'élève. Et entre chaque lever et recoucher, il passe 15-20 minutes. Et de peu, un petit peu, on se rappelle de quelque chose de la journée. C'est parti pour 1 heure chaque fois. Résultat du compte, on dort peut-être 3 heures dans la nuit et c'est tout. Donc, les causes, ils sont multiples. Alors maintenant, autre cause aussi qui est très importante, ce sont des soucis, des problèmes, des culpabilités. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des études très, très sérieuses, même très poussées, qui ont démontré que les femmes, 76% des femmes sont insomniaques, contre l'homme, 51%. Comment ça se fait qu'il y a une grande différence comme ça? Eh bien oui, c'est tout à fait normal. Les hommes, ils cherchent toujours de simplifier la chose. La femme, elle complique la chose, primo. Simplement parler. Après, l'homme, il est rationnel. La femme, émotionnelle. Alors, l'homme, lorsqu'il y a un problème, il cherche de solutionner le plus rapidement, le plus logiquement possible, et c'est tout. Alors que la femme, par l'émotion, les culpabilités, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi j'ai pas fait ça, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci. Alors là, voilà, elle complique, et des petits problèmes, elle fait des grands problèmes. Et surtout les culpabilités. Chez les hommes, il n'y a pas de culpabilité. Eux, ils croient qu'ils l'ont bien fait. Et d'ailleurs, ils l'ont bien fait, étant donné qu'ils l'ont rationalisé, ils ont tout, logiquement, tout est à sa place. C'est bon. Or, la femme, comme je dis, c'est émotionnel. Alors, elle n'a pas réglé. Elle est en train de dire, mais oui, mais pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pas dû. Et pourquoi j'ai pas fait ça? Et ça n'en finit pas. Et c'est ça qui cause après vraiment des problèmes de plus en plus graves, parce que la solution, c'est le soir, déjà dans la journée, c'est encore mieux. Mais le soir, de solutionner tous vos problèmes. Vous avez dit à votre voisine quelque chose que vous n'auriez pas dû dire. Ben, réglez ça dans la tête. Soit vous vous excusez auprès de la voisine, soit vous dites c'est pas grave, demain je vais, ou soit on s'en fout de la voisine, mais il faut régler ça. Après, par exemple, problème de facture que vous n'avez pas payé parce que vous n'avez pas des moyens. Ça aussi, dans la journée, solutionner. Ou vous payez en plusieurs fois, ou vous serez en retard complètement. Il y a quelque chose, mais il faut une solution à tout. Pas un seul problème laissé sans solution. Parce qu'une fois couché, après ça commence à travailler. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, la nuit porte conseil. Ben oui, parce qu'il passe la nuit blanche. Hein. Donc, premièrement. Deuxièmement, le cerveau, il a tendance de mémoriser toutes les informations qui arrivent le soir, beaucoup plus facilement que ce qu'il y avait dans la journée, forcément, parce que ça passe en deuxième plan, et ça c'est en dernière qui arrive. Alors tout intérêt le soir de ne pas regarder un film, surtout pas un film de guerre, ne pas regarder les informations, la guerre en Ukraine par exemple. Alors là, nuit blanche assurée. Il vaut mieux regarder les bébés animaux. Ça, il n'y a rien de tel pour vous calmer déjà. Si malgré tout ça, encore, ça persiste, que vous n'arrivez pas à dormir, il y a encore des petites astuces. Par exemple, 2 pommes, 1 heure avant de coucher avec un verre de l'eau déjà. Après, il y a des tisanes. Et si malgré ça, vous arrivez au lit et vous tournez encore une demi-heure, 1 heure, etc. Eh bien, ça marche à tous les coups. Je l'ai testé moi-même. Avant, on disait compter les moutons. Il y a mieux que les moutons. Alors, on commence à admirer chaque petite parcelle de notre corps. Et on va essayer d'entrer en contact, comme je disais, avec nos cellules, de penser que lui, il ne dorme pas. Il n'est pas au repos, il continue de travailler. Et même la plus petite, 1 millimètre, il y a tout un monde dedans qui travaille. Et alors, vous commencez d'abord de penser et de dire merci à cette petite doigt qui a travaillé pendant 80 ans, 82 ans, moi, pour vous.
Et vous lui dites bouge et il bouge. Magnifique. Alors vous vous concentrez sur ça et vous lui dites merci, comme je dis, d'être reconnaissante. Merci pour tout ce monde, petit monde. Parce que rien que dans cette petite doigt, il y a tout un univers dedans. Et après le deuxième, troisième, quatrième et la main, je vous assure, quatrième doigt déjà vous dormez. Et c'est la vérité. Donc, alors, que dire de plus? Ce qu'il y a que c'est très très grave, le manque de sommeil, ça nous rend malades, sans compter que lorsqu'on dort, tout se répare. Tous ces mécaniciens divins à l'intérieur, ils travaillent la nuit pendant qu'on dort. Ça aussi, c'est important. Et sans compter qu'une nuit blanche, il nous coûte 2 années de notre vie. Pas comme ça, par exemple, 10 nuits blanches, ça veut dire vous vivrez 20 années de moins. Non, c'est le cerveau qui vieillit 2 années de plus. C'est pas étonnant que moi, je suis devenue sénile complètement, parce qu'il y avait des nuits blanches à cause de boulimie, à cause que j'ai perdu mon fils, etc. Il y a beaucoup de choses, mais c'est à nous de voir. Il y a toujours une solution à un problème. Il ne faut pas faire le contraire, qu'on fait un problème à cause d'une solution. Hein. Il y a des gens comme ça. Voilà, je vous souhaite très belle journée, très bonne santé et je vous embrasse tous. À bientôt.